Becali! Odile, ma mamie chérie, celle chez qui j'ai grandi. C'est notre mamie qui nous protégeait, c'est mamie quoi. Elle est née en 1933. Moi j'ai pas eu de nounou quand j'étais petite, donc quand le congé maternel de ma mère c'est fini, c'est mamie qui m'a gardée jusqu'à l'école. Je suis rentrée à l'école à 2 ans et demi, donc c'est mamie qui m'a gardée jusque là. Je suis très très proche de ma mamie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. On est hyper proches, mais depuis petite, puisque c'est elle qui m'a tout appris, du coup au niveau des prières, pas tout appris, puisque voilà, mais au niveau des prières, la catéchèse et tout ça, c'était mamie. Moi j'étais dans une école privée catholique, donc on n'avait pas trop le droit de parler créole. Chez mamie, on parlait beaucoup créole, mais on parlait créole, mais du coup, des fois, c'était, elle reprenait en français parce que le rapport en créole n'était pas le même qu'on a là. Le créole, c'était pas, je dirais pas une fierté, mais c'était un peu tabou quand on parlait créole, c'était un peu plus cagnard. Sinon, ça part que ça. C'est vrai qu'on parlait français et créole. On parlait un peu les deux. Je venais d'avoir mon bac. Je commençais les études d'infirmière et on avait des textes à apprendre par cœur pour les soins et tout ça. Et c'est mamie qui me faisait réciter du coup. Elle avait la feuille dans la main et elle me faisait réciter mes textes pour l'école. Je révisais chez mamie, c'est calme, donc c'est elle qui me faisait réviser. Et elle était volontaire pour m'apprendre, hein, c'était impressionnant. Donc après, quand elle me voyait arriver, elle me dit « C'est bon, t'as eu l'examen ? T'as eu l'examen ?» Elle a pas travaillé, du moins elle a travaillé dans les champs de canne et tout ça, mais elle n'a pas eu de métier. Donc elle a toujours voulu à ce qu'on travaille, à ce qu'on soit indépendant. Donc ça c'était le truc qu'elle nous a transmis, de toujours être indépendante. Donc ça c'était chouette. Mamie, le truc qu'elle m'a légué, je pense que c'est... J'aime bien les plantes, donc je pense que ça vient d'elle. Donc ça c'est le truc qu'elle m'a légué. Au niveau des plantes, elle en a énormément. Elle adore ça, elle adore planter. Donc c'était apprendre à faire des petites boutures, apprendre à planter, quand il faut arroser, quand il faut planter, parce que en fonction de la lune c'est pas pareil. Donc elle m'a appris un peu tout ça. Après c'était aussi la tradition, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui venait chez mamie, papy, même s'il n'y avait pas de lien parenté, c'est des tontons tatis. Du coup, il y a des gens, on a découvert beaucoup plus tard, qui n'étaient pas de notre famille parce qu'on les a appelés tontons tati. Donc, on est dans une famille où il y a beaucoup de monde, donc forcément, il y a des commérages, il y a des potins, comme on dit. Et mamie, elle est très, très, très curieuse de ça, c'est impressionnant. Donc, elle a tendance à beaucoup être là-dedans. Donc ça, c'est un petit truc qui m'agace un peu chez elle, ou quand elle a besoin de savoir tout ce qui se passe. Ils sont dans une petite rue où la rue est familiale et ils ont visibilité du coup sur les gens qui passent pour aller dans la rue. Donc des fois elle regarde, elle dit mais c'est qui ça? Mais elle a besoin de savoir, elle a besoin de tout connaître en fait. Elle a tendance à faire ces petites remarques. Elle a tendance à faire trop de la dit fait, on va dire. L'expression de mamie c'était Becali. Chaque fois qu'on faisait tomber un truc, ou qu'elle faisait tomber un truc, ou qu'elle faisait un truc qu'il fallait pas forcément faire. Voilà, ça c'était l'expression de mamie. Papy c'était l'an 2000. Donc mamie c'était Becali et papy c'était l'an 2000. C'était trop drôle. Du coup c'est une expression que moi du coup je redis, mais c'est une expression que mamie disait. C'était bon gré bon mal. Souvent je sors bon gré bon mal. Ok, je suis sûre que ça vient de mamie.